janvier 1922 na Lubumbashi. Quand ba memi ekuna, fala kota bolo comme balamo babi non. Le lendemain nango, le 20 janvier 1922, ba présenter na place publique ba tuba monaye. Et pas ba mine les alaï que les peut-être pour ba msuba tiolaye, les peut-être ba mususu ba ye pour bazo comprendre ba mais mutu mwindo azo tele mais la mindele wana nani yango. Donc abima na place physique publique le 20 janvier 1922 étant abimi wana ba mindele msusu bazo sekaye ba mindele msusu moko abeta mbata alors qu'il m'a yebisi albino ko sala boyete a répéter abeta les sous mbata kimbango atala yeboye mundele wana kabona en deux parties. Ce sont des choses vraies. Akabola en deux parties, koto mutu mwindu, koto aye mundele. Et puis kimbangu, premier mira kwa salaka na Lubumbashi ba mona yangwana batu bak panzana. Baki bache na boloko. Bache kimbangu na boloko kibaku non nazo balabino un vrai envoyé de Dieu o biso ba congolais to ko bosa na kayete futo ndima makambu na ya lobaka. Donc so to ko botile bela makambu maximum kimbangu donc cela veut dire donc na yebi malédiction to so me manamboka te. Parce que makambu to loba et salamaka. Tala na pesa bino ba miracle kimbangu asali batu ba msuba yebaka te kimbangu msuba yebi me bazo ignorer yango. Kimbangu ba mindele wana ba belge wana ba tchè na kata tono ba souda yango ba kenda ba bwaka na kata fleuve. Mais ba moni abima zo tambola ba kimambango. Na kati na prison na Lubumbashi kuna. Bazo pena ba cha pena 4 mois pena ba cha moto chauffa penza. Do ba ziki sa pena donc azika na yeka kande ba mesana ko ziki sa bomba zo asiko ba pousser na ba sala ngoseni kimbango ba tse wana. Meta ba yeko tala abime lokona moto to suka na mai. Donc kimbango aza moto akusaka na ete. De ceux qui bino besoin de kimbangu, faut bon ma prophétie kimbangu. Parce que makambo tu ya loba eza bongo, eza yes pe amen. Le na kati na kisasa, prier les autres la kati na stade de martyr, plein de bateaux bazo prier parce que baza na besoin beaucoup na na paix. Baza na besoin beaucoup na biso kende bien de tozo kende. Makambo kimbangu loba eza vrai. Natanga na logo mo pour comprendre pe. Nazo loba ke je suis mandataire ko loba masolo parce que naza na kati ya makambo wana. Soki boke na kati na mokoto. Kimbangu diange na yebinga maga kufa na ye ata lelo so na kei na pesi komba bandeko na ngai ba yebi na za mwana ya boye bandeko na biso basalaka na mokoto wana bavanda wana na sante na kei bavanda ka wana donc nazolo ba makaba je suis mandaté pour ça la force terrible alors na tanga la bino loko kimbangu aloba tangu azomona ke no ba mindele ba osaka na to abisi ba ke no to indépendance mutu mwindo akoma mundela akoma bo. Kimbangu avait dit ceci sur l'État congolais. À propos de la succession des chefs d'État, il avait dit qu'après l'indépendance, le premier président provenant de la province du Bas-Congo, où lui-même est originaire. Il prédit que ce premier président sera un homme digne et intègre, modèle, exemplaire et respectable. Il sera différent face aux kimbanguistes qui sortait tout droit du traumatisme colonial. Il ne finira pas son mandat car il sera invaincu par un coup d'État. Voilà, président Kasavubu, Salama Pendengwana. Deuxième président avait dit Papa Simon Kimbangu sera un grand destructeur et détourneur des biens publics. Sous son règne, les enfants seront dépravés, ils ne respecteront pas leurs parents, l'économie du pays et le peuple vont sombrer. Il y aura beaucoup de voleurs dans les pays et le peuple sera plongé dans une misère noire. Ce président sera totalement rejeté et sera chassé du pouvoir. Et ça n'a pas de azalaka rejeté, bengana mobutu ko bengana. Le troisième président a poursuivi Simon Kimbangu sera le président dont le mandat aura été très éphémère. Sa politique teintée d'orgueil divisera les pays en plusieurs parties et foyer de tension. Parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous
que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Étant donné qu'il doit hériter un pays divisé, il sera confronté à une tâche très difficile pour regrouper les parties en conflit et mettre fin au foyer des tensions. Cet président avait précisé par Simon Kimbangu qui sera soutenu et aidé par la communauté internationale. Avec ces aides, il aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie et le pays pendant son règne sera prospère. Cette réalité prophétique annoncée par Papa Simon Kimbangu au moment où aucun Congolais ne pouvait s'y faire une idée ou en croire à cette révélation intéressante. Même les professeurs des médias avertis ne pouvaient pas y croire. C'est le cas de M. Makenda Voka et Kudura Kasongo, respectivement éditeurs responsables du journal L'Observateur et porte-parole du chef de l'État, qui finalement ont crié. Dans une émission diffusée dans quelques chaînes de la place, l'éditeur responsable de l'Observateur du M. Makenda a affirmé qu'il fut un jour que son éminence dernier Nakoutima, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, l'avait invité à sa résidence 687 Monkoto dans la commune de Ngiringiri. Surprise, l'éditeur s'est posé 1001 questions en vue de savoir la raison de cette invitation, surtout qu'ils ne se sont jamais ni rencontrés ni connus. Mais par solidarité des nés Congo, a-t-il dit. Il avait répondu à cette invitation, curieusement, Papa Diangenda, commençant à lui donner les caractéristiques de tous les chefs d'État qui occuperont les fauteuils présidentiels. En ce qui concerne le quatrième, a dit Papa Diangenda qu'il provenait de la province où son père a passé 30 ans de prison. Kimbangu a passé 30 ans de prison na Nini Kuna, na Lubumbashi Kuna. Oh, nenge lobami awa. Les mêmes propos sont partagés par les porte-paroles du chef d'État pour M. Kudura Kasongo lorsqu'il la naître en possession de cette prophétie, l'avait transféré dans les listes du chef de l'État. Lorsque celui-ci l'avait lu dans son tour, il était aussi ébahi. Tous a poursuivi les porte-paroles du chef de l'État. Nous attendons en se posant la question de savoir comment s'accomplira la prophétie, quelle n'a pas été notre surprise lorsque celle-ci est accomplie. Ce sont des choses de vraies, il faut dire mayango. Balobi ke mutuana akouta na côté papa Simon a fait 30 ans de prison. Le 20 janvier wana tango ba présenter en 1920 ba présenter na libanda. Oyo a komisaka mundele côté moko noir côté moko mutu muindo panzana en deux parties. Le même 20 janvier wana eza le jour où le président Obama va présenter en tant que président des États-Unis en 2009. Même date, alors barango. Omoni what house obobenga what house. Na lingale kasi ndaku ya mindele. Donc mutu mwinda ko kota wana te. Ezate what pour na couleur te. Eza ndaku ya mindele. Donc cela veut dire ba président tout bazana baza mindele. Mais noir à côté, laisse peut-être pour le Obama azaki mutu mwindo. Azaki demi af oui. Mais moi c'est dans noir. Donc na kati na ndaku ya mindele mutu mwindu pa kota ba vanda wana. Donc makambo kimbanga lobe salama. Misko utanga zolo ba yamboka na biso tozo ndima ngote ndenge nini. La méchanceté des hommes et surtout la méchanceté des Congolais. Vous voulez pas croire aux gens. Nemo makambo salami awa ba esibino ke nous nous na moto et ndia koyi dans les vides tellement comme na télévision koyi. Balobi ke no longole loko wana. Balobi na bino ngana bisi ba na bi muto bozolo bo ala musa ebembe na kisasa. Babi ana bazomono ndenge kisi bolingi ko ndimate mutu tanga za ne loko bo soutenir pourquoi za congolais bolingi te. Quatrième prophétie à Simon Kimbangu, c'est vrai, il a dit ça. Bon moni ba caractéristique à notre chef d'état ndenge moko calme.
Na 2013, na bandako loba na bino ke 2016 élection présidentielle au Salamate, bocha tembe, c'est comme na 2016. Oui, peut-être l'élection pour le décembre zananu. So na za mutu na ebike makambo ya solo te, mais na bangati. Pour na mars, na 7 mois. Beaucoup ça peut pas makambo na décembre pe salami. Mais là nous on a ça rempli de puissance, na ça mutu d'office ya mvuluzi vraiment. Na ça la kata makambuana. Donc na ebike ko Salamate pour na ebike profession ne fait ko kisama. Na lobi na kati na mboka na biso tozaka na ba constitution ezali prophétie pe ezali selon la constitution il y a pas ça la 5 ans na pouvoir mais qui manga ça lobaka déjà kala umela asala 5 ans tabeta 32 ans bon mun nangote na ndenga lobaka ba ko bengane ba bengana ye et puis tangu ba ndena ba yaka kotala dengene ba bari nini tozaka na boumbu pendant 4400 ans boyoki ndenge dengene na lobi asa mona prophète 4400 ans, tous les gens ont été sili. Tant que Obama est président, na 4400 ans, le monde est à 2-0. Il est le 44e président dans les États-Unis. Moutou Mouindo. Aïe, aussi, ça m'a solo. Alors, bien évidemment, on dit Mélangaï, professionnel au Salama. Avant la zonga, tout le monde bandi moko, comme ça, na Tolanda, bon, to la sous-sima, la méchanceté des hommes. Princesse, vidéo, please. Je voudrais vous parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup, et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange, parce que souvent, nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Et ce matin, en quelques minutes, je vois déjà la petite horloge là qui égrène ces secondes, mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique, et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais je sais, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que
quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi.